J'ai une question pour toi, puis c'est très important que tu prennes un gros 3 secondes pour me répondre dans les commentaires avant d'aller plus loin. J'aimerais ça, en fait, j'ai plutôt 2 questions pour toi. Premièrement, combien de fois dans ta vie est-ce que tu t'es fixé comme objectif de perdre du poids? Pense-y 30 secondes. Et dans les commentaires, je veux que tu y répondes. Et par la suite, juste à côté de ça, je veux que tu écrives combien de fois est-ce que tu as atteint tes objectifs et que tu les as gardés sur le long terme. Le long terme étant plus, on va dire, d'1 an. Donc, dans les commentaires, avant d'aller plus loin, je veux que tu me dises combien de fois est-ce que tu t'es fixé un objectif de perdre du poids? Puis ça peut simplement dire à ta conjointe un dimanche soir, hey, demain, je recommence à perdre du poids. Et le deuxième chiffre que je veux que tu marques, ça se peut que le premier, ça soit plus un estimé. Le deuxième chiffre, combien de fois est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs, donc à perdre du poids et maintenir tes résultats dans le temps? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire avec toi, c'est t'expliquer pourquoi tu ne devrais jamais te fixer un objectif de perte de poids. Parce que ça ne fonctionne pas. Si tu ne savais pas déjà, mon nom, c'est Caleb, je suis kinésiologue de formation, mais cofondateur des Superdad, où est-ce que notre mission est de changer le monde un père à la fois. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de t'enseigner pourquoi tu ne devrais pas te fixer des objectifs de perte de poids. Donc, basé sur le simple fait que, puis là, je vais faire une généralisation sur la majorité des Superdad et des pères de famille en surpoids qu'on a coachés au cours des dernières années, c'est qu'on a vu, en fait, que d'atteindre des objectifs, c'est une chose, mais de les maintenir dans le temps, c'est un autre. Et que, on va dire 10 fois sur 10, les pères qui se sont fixés des objectifs de perte de poids n'ont pas eu la capacité de les atteindre sur le long terme. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables? Bien, selon moi, c'est parce qu'ils sont fixés un objectif de perte de poids. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd notre portefeuille? Notre premier réflexe quand on perd quelque chose, c'est de tenter de le retrouver. Mais c'est le même principe face à notre poids. Si on se fixe un objectif de perdre du poids, le réflexe humain est de retrouver ce qu'on a perdu initialement. Si on ne change pas qui qu'on est ultimement. Donc, l'objectif ne devrait pas être de perdre du poids, mais devrait être plutôt de te débarrasser de ton surpoids. Ton objectif premier devrait être de te débarrasser de ton surpoids. Mais encore là, ce n'est pas ça la réponse finale, ce n'est pas ça la solution, parce que peut-être que tu t'es déjà dit, hey, je ne veux pas juste perdre le poids, je veux le perdre à tout jamais puis plus le reprendre. Fait que pourquoi est-ce que tu l'as repris? Pourquoi est-ce que tu t'es revenu au point de départ? C'est parce que les objectifs qui sont basés sur des résultats ne fonctionnent pas dans le temps. Parce que la seconde que tu atteins ton objectif, que tu atteins le résultat que tu recherchais, tu vas automatiquement avoir le réflexe de dire, hey, j'ai atteint la finalité, ce que je voulais. Donc maintenant, je peux arrêter. C'est pour ça que les objectifs ne devraient pas être fixés basés sur les résultats, mais plutôt sur les actions. C'est nécessaire initialement, oui, bien sûr, de te dire combien de poids tu veux perdre. Parce que ça te permet de savoir quelles actions tu dois prendre sur une base quotidienne pour y arriver. Cependant, par la suite, ton objectif que tu regardes à tous les jours ne devrait pas être combien de poids tu souhaites perdre. Ou même l'objectif que tu regardes à chaque semaine ou à chaque mois. Parce que ton objectif, c'est un résultat. Et tu ne contrôles pas les résultats directement. Tu contrôles les actions qui apportent ce résultat-là. Voici ce que je veux dire. Le résultat, c'est la finalité. Mais c'est hors de ton contrôle dans le présent. Qu'est-ce qui est en ton contrôle dans le présent? Plusieurs pourraient dire, ah, c'est de prendre les actions. Oui, les actions vont t'apporter des résultats. Par contre, il y a une chose que tu dois faire et que tu contrôles dans l'immédiat, et ça, c'est tes décisions. Si tu sais quelle décision tu dois prendre pour être capable de passer à l'action et atteindre tes résultats, tout ce que tu dois faire par la suite, c'est au lieu de te fixer des objectifs sur tes résultats, c'est que tu dois te fixer des objectifs sur tes décisions. Tu contrôles tes décisions et tes décisions contrôlent les actions que tu vas prendre qui vont impacter les résultats que tu vas avoir. Alors, quel genre de décision est-ce qu'on pourrait se fixer comme objectif? La décision qui est celle de te rendre inconfortable quotidiennement. Qu'est-ce que ça ferait dans ton quotidien si tu avais à te rendre inconfortable à tous les jours? Une chose. D'être une personne qui est active, c'est une décision. Actif, passif. Est-ce que, en te disant que mon objectif est d'être une personne qui est active, automatiquement, quotidiennement, tu vas chercher l'action qui est plus active des deux choix? Exemple, aller chercher ta fille à l'école en vélo ou à pied, en vélo ou en char, à vélo ou en train. Exemple. Être une personne, exemple, qui décide, inconfortable, se dépasser, okay? Qui décide de passer à l'action. Être actif et passer à l'action, c'est deux choses complètement différentes.
Ce que je veux dire par là, c'est que passer à l'action, OK, c'est de simplement être l'opposé de l'inaction. En place de réfléchir et d'analyser, tu es une personne où est-ce que son objectif, c'est de passer à l'action. Parce qu'à chaque fois qu'il va avoir un doute, une incertitude, à chaque fois qu'il va avoir un défi, au lieu d'être dans l'inaction, il va passer à l'action. Alors, ce que je vais t'enseigner aujourd'hui avec cette capsule, c'est que tu dois, oui, avoir un objectif qui n'est pas basé sur la perte de poids, mais bien le fait de combien de livres que tu veux te débarrasser d'eux. Ton objectif, c'est de te débarrasser de 50 livres, 100 livres, 50 kilos, 100 kilos, peu importe c'est quoi. Mais c'est que par la suite, tu ne dois pas te concentrer sur tes résultats à chaque jour. Parce que c'est ce que tu as tout le temps fait et tu n'as jamais réussi à perdre du poids de manière durable. Alors, ce que tu dois commencer à faire, c'est regarder les décisions et d'avoir des objectifs qui sont basés sur tes décisions à tous les jours. La décision d'être inconfortable, d'être actif, de passer à l'action, d'être un bon exemple, c'est un autre. Si une de tes décisions que tu dois prendre, c'est d'être exemplaire pour tes enfants, tu vas le savoir, en fait, que lorsque tu arrives à la maison de la job, t'écraser sur le sofa n'est pas la bonne option. Pourquoi? Parce que ta décision est d'être exemplaire quotidiennement. Si tu as apprécié cette notion, cette capsule, assure-toi de laisser un thumbs up, un pouce plus bas et de laisser un commentaire pour me partager ce que tu as appris de cette capsule. Sur ça, on se revoit dans une prochaine capsule. À très bientôt, mon super Dan. En devenir.